Arrête de t'excuser de manière abusive. C'est le signe que tu manques d'estime de soi. Des termes comme « désolé »,« pardon de vous déranger », toutes mes excuses pour ces retards. Je te présente mes excuses. C'était stupide de ma part. J'ai été négligent. Je suis vraiment désolé. Tout ce que vous venez d'écouter là, ce que je n'ai pas dit et ce que vous connaissez, sont des vocabulaires qu'on utilise quand on se sent coupable et que l'on veut réparer un tort. Les excuses permettent d'annuler la survenue d'un conflit ou d'un désaccord à la source. Ça renvoie alors un langage de politesse, d'empathie et de sensibilité envers l'offensé. S'excuser permet ainsi de réparer des petites blessures pouvant survenir au sein d'une relation, de préserver cette relation, en plus consolider les liens de la confiance. Mais attention, en abuser, l'usage peut sembler embêtant parfois pour les autres et surtout un signe que vous manquez l'estime pour votre propre personne. Si présenter ces excuses est nécessaire pour mettre fin à un conflit, mais l'action ne doit pas devenir un refrain répétitif sans valeur. Je ne sais pas si vous connaissez certaines personnes, pour eux, demander pardon est un réflexe. Après un retard de 2 minutes, avant de donner son avis, pour souligner un refus ou par peur de mettre mal à l'aise celui qui l'écoute, il doit s'excuser. Un excusant abusif a souvent peu d'estime pour sa propre personne. Il a le sentiment constant d'être inférieur, d'être imparfait. Il ressent alors le besoin de s'excuser pour compenser cette différence par rapport aux autres. La mauvaise estime de soi donne l'impression que l'on ne mérite pas autant qu'un autre d'être là. On aurait alors tendance de s'excuser, de respirer, de bouger ou même d'exister, que sais-je encore. Alors dans ce petit voyage, je vais vous montrer comment augmenter votre estime en apprenant les bonnes manières de vous excuser au temps convenable et pour de bonnes raisons. Sur cette chaîne, vous apprendrez comment reconfigurer votre esprit de manière à le rendre plus productif dans tous les domaines de votre vie. Alors si cela vous intéresse, je vous invite de mettre en pause cette vidéo. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles vidéos qui arrivent. Let's go! Qu'est-ce que cela révèle de vous lorsque vous vous excusez abusivement? Ça révèle que vous êtes anxieux ou anxieuse. Cette peur extrême du jugement et du rejet, ça nous pousse à éviter toute situation dans laquelle nous pourrions être perçus de façon négative par nous autres. Ça révèle aussi que vous avez peur de la confrontation et vous manquez la confiance en vous. Il a été prouvé que les femmes en particulier ont tendance à interpréter les situations en leur défaveur et se sentent obligées de s'excuser même quand il n'y a pas lieu. Conséquence, cela diminue l'impact positif de s'excuser. Ça apparaît aussi comme une justification permanente qui à la longue lasse les autres, surtout si cela s'applique à des faits sans gravité. Les excuses à répétition jouent à notre défaveur parce qu'elles renvoient l'image de quelqu'un peu sûr de soi. Ou alors, on l'interprète comme un manque de sincérité. On se dit alors que la personne a l'excuse facile et qu'elle ne regrette pas vraiment ce qu'elle a fait. S'excuser pour tout et pour rien est aussi néfaste pour l'image que l'on se porte. Cela accentue les sentiments de culpabilité et sur le long terme, la mésestime de soi. Je vais vous montrer les bonnes raisons pour lesquelles vous devez vous excuser et comment le faire. Premièrement, présentez vos excuses lorsque vous êtes conscient d'avoir blessé quelqu'un par vos paroles, vos actions ou votre attitude. 2. Présentez vos excuses lorsque quelqu'un avoue sincèrement qu'il a été blessé par ce que vous avez fait, même si à vos yeux cela n'était pas si dramatique. Remarquez que j'ai dit lorsque quelqu'un avoue sincèrement. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent à vous culpabiliser seulement pour vous rabaisser, dans le but de vous ramener à lui demander pardon. Ce type de personnes, ils ont un problème. Ils ont les sentiments d'insuffisance et ils cherchent à combler ces vides au travers des autres, en vous culpabilisant pour recevoir en retour une approbation positive de votre part. Mais une chose que vous devez savoir, c'est qu'en présentant ces excuses, on adopte en réalité une position de soumission. On donne beaucoup de pouvoir à l'autre
Il peut alors choisir d'accepter ou de refuser nos excuses et il peut nous libérer de notre sentiment de culpabilité ou au contraire nous condamner. Plus nous nous excusons, nous nous convainquons que nous avons fait une fois de plus une erreur. Et pour celui qui vous écoute, lorsque vous trouvez toujours une occasion de vous excuser à chaque situation, cela perdra même l'efficacité du pardon et risque de lasser votre interlocuteur. Comment être libéré de ces cercles vicieux qui volent votre estime et trouver un juste équilibre? Premièrement, commencez par revoir vos croyances relationnelles. Cela implique aussi le fait que vous devez apprendre à ne pas amplifier les conséquences de chaque action que vous posez. Vous devriez plutôt rationaliser vos pensées pour comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de présenter des excuses à la moindre occasion. 2. Comprenez à quel point il est important pour vous d'avoir une estime pour vous-même. Vous devez réaliser à quel point il peut être bénéfique de s'imposer dans une relation. Cela permet un échange plus riche dans lequel les deux parties auront à gagner. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes encore plus gentil, laissez-moi un pouce bleu et faites-moi un commentaire. Cela vous permettra de promouvoir ce qui vous édifie. Merci, à la prochaine.